Oui, et c'est parti. Alors, alors, ok, coucou les amis, comment allez-vous et tout? Comment allez, comment allez-vous? Oui, ça va hyper bien. Ça va hyper bien, ça va hyper bien. Et vous, alors quoi de neuf? Allô? Donc, cette interview, alors, Alors, je voulais présenter les sommairement, ok. sommairement les immenses monolithes que nous avons en notre présence ce soir. Apparemment, ils se trouvent en Bretagne. Les trois mousquetaires, Benjamin Ephrati, Wassim Alal, Diego Verastegui. Benjamin Ephrati est un artiste brillant de toutes les coutures. Wassim Alal est un maître souverain de la derbuka. Et Diego Verastegui est un artiste, peintre, dessinateur, concepteur de génie. Donc nous n'avons que de l'excellence parmi nous ce soir. Euh, il faudrait aussi préciser que cet appel, cette interview spontanée, se passe en deux continents, soit l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter tour à tour, chacun, immense messieurs, immense seigneur de l'art, contemporain comme éternel, en quelques mots, qui En voudrait quelques commencer? mots, un vrai plaisir d'être interviewé par un génie érudescent comme toi, Mario. Et on est dans une voiture, là, c'est de marque Honda, qui n'a pas de sixième vitesse. Et donc, quand on excède les 80 km/h, elle devient tout de suite en sur-régime. Et Ok, il fait nuit, devant nous, une route complètement noire. Il y a du ok, brouillard de ouf. On n'est pas très loin de la forêt de Brocéliande et de Perceval. ok. Et on vient de faire un concert avec Wassim. Alors, je te passe maintenant Diego Verastegui qui va être le premier de nos trois à se présenter. Parfait, parfait, parfait. Allons-y. Coucou Mario. Coucou, hermano querido, ¿qué tal? Comment tu te sens? Comment se passe la vie avec toi et tout? Bah, c'est cool la vie là. Ouais, on vient de sortir du concert là de Wassim là. Et ouais, c'était trop cool. Bah, c'était assez ouf. Je sais pas trop quoi te dire. Ok, mais alors, Euh, qu'est-ce, hein? qu'est-ce que tu as préféré le plus de ce concert? Euh, Bah, j'ai grave kiffé des moments. Genre, il y a eu un duo d'un accordéoniste et de Wassim. Ok, Euh, et un accordéoniste. Et, euh, et ouais, c'était trop bien. Ouais, je sais pas, les mélodies, elles étaient hyper cool. Moi, c'était les lumières aussi, elles étaient ouf. ok, Et, euh, ouais, il y avait une chouette ambiance et tout. Après, on a fait des visuels aussi. Et ok, avec Ben, avec deux projecteurs, des kaléidoscopes, ça captait bien, tu vois. ok, Et du VJ, tu vois, vidéo projet. ok, Et on synchronisait avec une musique malinaise sur le gamelan, tu vois, un instrument, il joue plein. En fait, chacun est dans une note et c'est super répétitif. Et des sons un peu aigus, tu vois, genre comme des gongs, des cloches, tu vois. ok, Et ça ping dans ta tête, tu vois. Et bah, du coup, il y a des sortes de kaléidoscopes, de fragmenteurs, genre ok, des visuels un peu répétitifs, tu vois, en boucle. ok, Et des trucs comme bouche.
Allô? un peu et ouais, c'était hyper cool. Ouais. Su- Super, super, merci infiniment, grand seigneur Diego. Mais à la limite, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment un dessinateur d'aussi grand talent, un peintre d'aussi grande envergure, contribue à un festival ou une prestation musicale. Comment est-ce que vous vous êtes impliqués l'ensemble, toi Ben, Wassim, pour apporter votre touche? Ouais, ouais, tu m'entends, Mario? Ouais, je t'entends parfaitement. Ah, ok. Ouais, c'était trop chelou. Mais bah, Wassim, il avait une carte blanche. Je ne sais pas trop comment, mais il a été invité du coup à ce lieu pour faire ce qu'il voulait de la soirée. Ok, Du coup, il a fait son solo et ensuite le duo avec l'accordéoniste et les gamelins. Et du coup, il a proposé à Ben et moi de faire du DJ qu'on fait sur Fragmentor, le logiciel de Kesek, Balázs Kesek, ok, le hongrois, et un pote hongrois mathématicien et du coup qui a créé un logiciel. Je crois qu'on a un peu monté ensemble, du coup. Lui il fait le code et nous on teste, tu vois. ok, On lui fait les retours et tout. Et donc, ça fait quelques années qu'on fait ça et qu'il a développé ce logiciel et qui devient de plus en plus pointu, tu vois, au niveau du budget. ok, Et, euh, et voilà, du coup, bah, on a grave accepté l'invitation et, euh, et, euh, et puis quoi? Et puis bon, voilà. ok. Il y a 2, 3 jours, on a commencé à taper dessus, comme on est un peu loin géographiquement. Et Ok. voilà, un peu comment on s'est retrouvé une là. Magnifique, magnifique. Ça a l'air d'être vraiment un excellent moment que ceux qui l'ont raté ont raté beaucoup. Mais Diego, je voudrais savoir quel est... Mais je vais t'envoyer les vidéos et tout. Et on est avec Anne-Sophie aussi, mon amoureux, Ok, qui est à côté de moi dans la voiture et ça ok. te fera un coucou. Alors, mes meilleures salutations à la grande dame, avec toutes mes révérences et tout. Qu'il soit grandement béni. Merci d'être une présence subtile, discrète, mais positive à cette interview triangulaire. Euh, mais Diego, je voulais savoir en quoi consiste toi ta vision de l'art, surtout au XXIe siècle. En quoi consiste l'art? Quelle est la mission de l'art? Je sais que tu es très doué en Bah, dessin, en peinture, et que aussi tu as une certaine expérience du tatouage. Alors comment connecter tout ça pour comment dirais-je, créer ah, une... Exact. bah, ouais, tu vois, comme on se connaît depuis des années, tu vois, ça, depuis tout petit, c'est ma passion. Enfin, je vois, mes parents, ils m'ont toujours mis avec une feuille et un crayon dans une main, et du coup, depuis toujours, j'aime ça. Et je sais pas, ouais, les trucs visuels, en fait, et l'animation, en plus, ça je sais pas, enfin, j'aime énormément. Ok. Et, euh, bah ouais, je sais pas, j'aime bien dessiner, tu vois. Mm, mm, Et mm. ensuite, bah, enfin, tu vois, c'est aussi enfin, ce que ça, par exemple là, tu vois, le budget, ce que ça va faire chez les gens, tu vois, quel impact, tu vois, Exact. positif, tu vois, essayer de faire, enfin, il y a un truc, enfin, non, pas que divertissement, mais parce que, voilà, ça a une forme un peu divertissante, mais ensuite, comme, je sais pas, ouais, moi je dirais,
un truc un peu, ouais, de transmettre un truc, mais genre comme du bien-être, tu vois, aux gens, tu vois. Après, ça dépend. Il y a un moment où, je sais pas, je crois que je voulais un peu provoquer, tu vois, dans les dessins. Mais Exact. là, par exemple, le coup, c'est un peu, ouais, essayer d'emmener les gens rêver, tu vois, ou, euh, ouais, par exemple, bah, là, le son, il y a un truc un peu transcendantal, tu vois, tellement c'est répétitif et ça rentre Exact. dans la tête. Exact. Exact. Et Exact. ouais, il y a un côté un peu spirituel, tu vois. C'est pas, ça, tu sais, ça fait un peu penser à, comme à une messe, tu vois, ou un truc hyper mystique. Et ouais, je pense, là, bah, ce soir, c'était un peu, pas personnellement, un peu l'hyper recherché, tu vois. Tu sais, d'emmener le public, tu vois, vers un truc de beau, tu vois, et un peu, pas hallucinogène, mais non, un peu, je sais pas. Différent. Différent du quotidien. Comment? Différent du quotidien, différent de la routine de tous les jours. Ouais, 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 ouais. Ouais, Alors, c'est clair. est-ce que, selon toi, Diego, l'art a une mission de choquer pour inspirer? Euh, bah ouais, d'une certaine manière, ouais, il faut un choc, quoi. Enfin, pas à différents degrés, tu vois. Ok, Un choc, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ouais, ok, pour ok. inspirer. Mais alors, Ouais. Après, ça n'a pas besoin. Ouais, ouais, il doit y avoir un choc, même. Ouais, ouais, ouais. ok. Alors, est-ce que le grand artiste, le grand peintre Diego Verastegui, qui honore tous les Diego de génie, comme Diego Riviera, est-ce que par exemple vous aimez l'art de Diego Riviera et sa muse, qui était Frida Kahlo? Est-ce que vous pouvez vous exprimer librement sur ces génies de renom dans la peinture? Allô, Diego? Euh, 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 ouais, j'aime bien, tu vois, après, je connais pas non plus de ouf, tu vois, je kiffe ouais, les dessins de Frida Kahlo, après, je connais pas tout, toi, mais si, quand même, l'histoire, un peu, je sais qu'elle avait une vie hyper dure, Mm. et ouais, des souffrances, et tout, Ex- c'était, mais ouais, c'était la muse de Diego Rivera, exact. mais c'est plus son taf à elle c'est plus son boulot à elle, je pense, que j'aime bien, ouais. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que l'artiste et la souffrance vont de pair? Est-ce que l'artiste doit souffrir pour créer ses chefs-d'œuvre ou ça c'est un mythe du passé? Mm. Ouais, je sais pas, ouais, bah, je dirais pas forcément, en fait, ouais. Ok. Donc, il faut un minimum de souffrance pour pouvoir créer de l'art périn, de l'art qui est éternel, ou est-ce que par juste une simple discipline, on peut quand même créer des choses très élevées et très Bah belles? non, je pense pas qu'il y ait besoin nécessairement de la souffrance, parce que enfin, euh, non, ça peut être je sais pas, des aspirations, des sortes de visions utopiques, tu vois, ou juste ouais, c'est pas mais c'est clair que la souffrance aussi, enfin, ouais, en fait, c'est les états d'âme, je dirais, qui sont inspirants. Les états d'âme intenses, tu vois, euh, ouais, ou une certaine intensité. Bon, c'est aussi, ça dépend, je pense, de la sensibilité des personnes, tu vois, Ok. qui peuvent se diriger plus parce que, ouais, il y a tout type d'art, en fait, d'expression, quoi. Il y a tellement, tu vois, et je pense qu'il suffit d'être sensible, en fait, que ce soit dans la moindre création, en fait, tu vois. Ok. Que ce Alors, soit ouais, du boulanger, tu vois, il y a de l'art un peu partout, en fait.
Exactement, l'art pour l'art, l'art pour l'art. Vous croyez à l'art pour l'art, Diego? L'art pour l'art, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'art pour l'art. L'art pour l'art, du genre, peu importe, l'essentiel c'est de créer et de créer du beau pour le juste la beauté du beau. Hmm. Attends, redis, excuse-moi. Alors, l'art pour l'art, c'est juste, Ah, du ah, hmm, moi, là, ces temps-ci, ouais, je suis plus dans un truc comme ça. mhm. Après, ouais, il y a l'art, disons, politique au service d'une cause, tu vois. Exact, Et, engagé, l'art engagé. et, moi, je sais pas, ouais, si je l'exprime pour une cause, tu vois, je dirais plus. Euh, Après, il y a eu des occasions, tu vois, par exemple, on était à l'Odéon, tu vois, et on a fait genre des banderoles, tu vois, Exact, pour, pour, euh, voilà, c'était contre la réforme de l'assurance chômage, contre la précarité. Bah, tout ça, c'est vrai, il y a le graffiti aussi, mm, mm, mais ouais, ouais, je crois que je suis plus dans des, là, pas sur des d'expression de l'amour, tu vois, ou plus je suis plus dans une ambiance comme ça. Et du d'accord. coup, ouais, peut-être l'art pour l'art, peut-être c'est ça, je sais pas. Mais ça fait partie, ça fait Ouais, partie. L'art pour l'art, c'est du genre, c'est pas l'art pour le gain, c'est pas l'art pour le privilège, c'est pas l'art pour se faire voir, mais c'est l'art pour inspirer, élever et enjoliver, essentiellement. Donc, je pense que tu es juste droit dans le mille. Alors, j'ai une dernière question, Diego. Euh, j'ai deux dernières questions. D'abord, la première, c'est quels sont vos artistes préférés de tous les temps, qui sont pour vous des génies d'excellence? La première question. Et la deuxième question, c'est si vous aviez un conseil à donner, par exemple, à de jeunes admirateurs qui vous écoutent présentement et qui voudraient suivre vos pas, qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer? bah alors pour les artistes, je sais pas, juste comme ça, qui me venaient, c'était Francis Bacon et Bosch. Juste comme ça, quand tu as demandé les premiers qui me sont venus en tête. Ok. Et ouais, j'aime bien la violence, tu vois, justement la souffrance qui est torturée un peu et montrée comme des fantômes ou des trucs comme ça, tu vois, Ok. chez Bacon. Et ouais, ouais, je crois que c'est le côté un peu obscur, tu vois, et chez Bosch, tu vois, je vois le sorte de triptyque, tu vois, Exact, sur exact, les enfers, exact. purgatoire et le paradis. Et ouais, toute cette bagarre fou, tu vois. Ok. Donc ça, et après, les conseils, bah, pour pour, les jeunes les gens qui pourraient enfin, voilà, être intéressés par, par ce, ce travail ou cette passion pour le dessin, des trucs visuels ou, bah, je dirais, en fait, plus pour tout le monde, en fait, juste de s'écouter de faire ce qu'il aime, en fait, parce que pas tout le monde a une passion, quelque chose à l'intérieur, tu vois, Clairement. qui est une sorte de flamme, tu vois, et en fait, ça peut être pour plein de choses, mais de, ouais, de rêver, en fait, et de se permettre de rêver, de découvrir des nouvelles choses, et, ouais, qu'il y a aussi des trucs
qui s'aligne en fait, un peu avec le fil des rencontres, de la vie, tu vois, et ouais, d'avoir ouais, confiance et courage en fait, parce que ouais, Tout à fait. c'est clair que la période qu'on vit, de l'histoire humaine, Compliqué. elle est compliquée, un peu obscure, incertaine. Exact. Et essayer d'œuvrer en fait pour le bien, enfin je sais pas, pour la vie, tu vois, pour Exact. le respect de la nature, le respect en fait, le respect de tous les êtres vivants, tu vois, Exact. parce que c'est quelque chose Exact. qui manque Exact. énormément et qu'on va en fait tout détruire en fait si justement Wow. on respecte pas ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, dernière question. Si on veut vous joindre, ou on veut voir votre art, ou on veut commander vos peintures si brillantes, où est-ce qu'on vous rejoint, Diego? Moi, ce serait plus pour si des gens ils veulent des tatouages, Ok, n'hésitez pas à m'appeler, je me ferai un plaisir de faire des tatouages. ok. Et voilà. Une, Non, a- après, sinon pour une adresse email, faire par exemple? Une pour faire adresse des email? tresses, quoi, Mhm. c'est dieg.verastegui@gmail.com Ok. ouais, voilà. Magnifique, merci Diego. Et sinon, on a aussi des fanzines à vendre Ok, et plein de trucs collectifs miracles aussi. ok. On a des magazines, des CD de plein d'artistes super chouettes. Ok. Ouais, voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci Diego de vous être prêté au jeu. Merci Mario. Merci, merci. Merci à toi pour tes questions et toute ton attention. Oh, merci, merci surtout pour toi. C'est toi qui honore le jeu de cette interview. Moi-même, je ne sais pas trop où tout ça mène, mais je garde la foi du charbonnier que d'immenses génies qu'on ne reconnaît pas encore soient reconnus un jour. Donc c'est une façon de les honorer avant qu'ils soient officiellement reconnus et honorés. Ah ouais, mais toi aussi, faudra faire une interview, Mario. Ben écoutez, je suis complètement pour. Vous pouvez après m'appeler et me faire aussi mon interview. Je suis complètement disponible hein, pour ça. Ouais, ça roule pour ça. Parfait, parfait, Et parfait. ouais, merci. Merci Hermano querido. Ça fait plaisir. Ouais, j'espère qu'on se verra bientôt. Très bientôt, très bientôt. Depuis les années qu'on dit ça, putain, c'est Exact, une blague, quoi. exact, exact. Mais Non, bon, non, t'inquiète, 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 t'inquiète. Magnifique, magnifique. Merci pour le temps, merci pour l'amour, merci pour la fraternité. Et encore plus de succès dans toutes les entreprises, qu'elles soient personnelles, créatives, émotionnelles, relationnelles. Tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde, Diego, parce que tu le mérites bien. Tu le vaux bien. t'embrasse, Mario. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Tu veux que je te passe Wasim ou Ben? Exact, 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 exact. Allez. Gros bisous, hermano querido. Dios te bendiga. Ça va? Yeah, ça va, ça va, ça va. Et vous? Ouais. Wassim est en train de conduire. Je te propose qu'on interviewe ensemble. Moi, je manipule le téléphone. Tu poses des questions. Je raconte le téléphone et tout, ok? Ok, parfait. Parfait. Alors, le grand maître Wassim, comment est-ce qu'on peut le présenter?
on sait que c'est un génie de la derbuka, du rythme, de la percussion et de l'expérimentation. C'est un esprit extrêmement aguerri dans le rythme de l'Orient. Comment est-ce que le grand maître de la derbuka pourrait-il se présenter en quelques mots? Écoute, j'aime bien la musique et préparer des moules pour des amis à manger. Ok. C'est tout? Je peux ajouter un truc? Oui, allez-y. Ah, t'écoutes de la musique? C'est une musique un peu d'arrière-plan pour créer une Ok, sorte ok, d'atmosphère. ok. Je suis curieux d'entendre, putain. Ok, moi je dirais, Wassim, il vient de faire un gros concert dans sa vie, là, et on lui a donné une carte blanche dans un centre de musique assez réputé et tout, et les gens lui ont fait confiance et tout le monde était content. Et là, il est un peu en train de conduire, il est fatigué, il a géré pour tout le monde, toutes les choses. Et donc il est un peu à l'ouest, mais je pense qu'on peut en tirer des bonnes phrases. Il est en train de dire des trucs là, assez intéressants. Ok, Ouais, je suis super content. ok. Et toi, ça va? Ça va magnifiquement bien, ça va magnifiquement bien, surtout que je suis en des présences d'esprit extrêmement brillants et affûtés. Je comprends qu'il y a eu un concert plus tôt où les trois mousquetaires, soit Diego Verastegui, Wassim Alal et Benjamin Efrati, qui sont des... Attends, si tu veux, je te fais la présentation du truc. C'était une carte blanche pour Wassim, donc il a fait un solo. Après, il avait un duo avec un accordéoniste. Ok, Et après, il a présenté un de ses spectacles qui joue avec un groupe de musique indonésienne qui sont 10 personnes. ok, C'est comme un instrument humain, tu vois, avec 10 personnes. Et ok. donc Wassim joue avec eux. Et là, il nous a demandé à Diego et à moi de faire des dessins sur ça. D'accord. Donc on a dessiné seulement pendant cette partie-là du concert qui a duré 2-3 heures. Waouh, magnifique. Et quel était Et le, donc, quel était le Wassim support? a accouché de tout ça, là, il est un peu stone, mais demande-lui par exemple qu'est-ce qui a été le plus positif pour lui pour la soirée, il aura forcément un truc à dire. Ok, mais Wassim, qu'est-ce que tu as apprécié le plus de l'expérience immense que vous avez vécue tout à l'heure en présence de Ben et de Diego et de toute la foule? Juste d'être juste d'être accompagné d'amis et de faire un moment, tu vois, éphémère, et il vaut ce qu'il vaut, Ok, et il vaut ce qu'il vaut. Mais c'est juste d'être entouré d'amis, et puis on fait ça, tu vois, c'est, quelque part, c'est pas grave. C'est pas de l'art, tu vois, au sens où c'est important. Pour moi, cette carte blanche, je la vois pas comme une opportunité. Personnellement, elle me fait aucun effet, par exemple, ce genre de moment. ok, Ça me fait aucun effet à mon ego. ok, Zéro. Ça fait juste je suis plutôt vraiment content d'être avec des gens et de créer l'occasion, c'est ce qui me fait plaisir. Mais en termes d'ego, j'ai pas ha 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 tu vois, qui s'ajoute à ça. oh, Mais du coup, c'est chouette de partager ça et puis faire rencontrer des gens et à la limite, le défi de la soirée, c'est pas de faire jouer, c'est d'être un lien entre les gens. Voilà. Tu veux rebondir directement? ok. Mais je pense que Voilà. Wassim, il est bien modeste parce que je l'ai vu il y a près de 10 ans. Son niveau Ouais. de maîtrise de la darbuka était déjà extraordinaire. Donc 10 ans de 10 plus. mètres, 10 millimètres. 10 ans de plus et plus. Je m'imagine désormais le maître Wassim. Il doit rivaliser avec Ravi Shankar. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr. Benway? Non, moi je pense que c'est avec Ravi Shankar. Parce que si je dois rivaliser avec Ravi Shankar, je te rappelle qu'il est dans la tombe. Alors rivaliser avec un mort, c'est un peu compliqué.
Ok. Non, je ne pensais pas dans le sens de vivant-mort. Je pensais dans le sens de créativité et discipline. Bah, dans ces cas-là, je préfère Radhi Shankar. Ravi Shankar, n'est-ce pas? Non, radis, comme le radis. Un Radhi radis à Shankar, manger. ça existe vraiment? Non, mais aujourd'hui, ça existe. Radis Shankar, tu vois le radis. Ok. Alors, Rose, ok. comment on dit radis? Super. On peut voir que le maestro Wassim est truculent. Il a toujours les bons mots pour confondre et contredire, même quand on l'honore. Euh, alors, Maître Wassim, Maestro Wassim, quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous permet de continuer et de persévérer, de persister sur la voie de la création, du partage et comme par exemple, qu'est-ce qui vous a animé par exemple par rapport au concert de tout à l'heure? Hum, En gros, Disons qui sont moi, ce vos qui me marque dans cinq. ces moments-là, c'est que il y a, bon, en gros, pour dire, il y avait des concerts préparés, des concerts pas préparés et des concerts vraiment pas préparés. Ok, purement C'est improvisé. différent, c'est différent rapport à la, enfin, pour moi, dans le côté investissement sonore et d'imaginaire, Ok, et par le média du rythme, ok, et par sous-média de la percussion, ok, c'est c'est que c'est différentes manières de vivre le temps, de partager le temps, de faire plein de trucs autour du temps, quoi. ok, D'avoir une sensation de moment. Et il y a des endroits où j'ai des terrains de jeu prédéfinis qui sont reposants. ok, J'ai des terrains de jeu qui peuvent être excitants par le fait qu'ils puissent devenir un projet, du coup par un objet. Du coup, là, ce qui est un peu excitant pour ce soir et pour répondre à ta question un peu globalement, bon, mm, c'est que j'ai un équilibre à trouver entre quelque chose qui est objet et quelque chose qui est projet. C'est-à-dire objet Gamelan qui est déjà défini, mais sur lequel il y a des infinies possibilités à développer des variations, ok, des mini-variations. N'empêche pas que la manière dont on vise les variations soit aussi pleine que quand tu regardes avec un microscope, tu vois pas un petit peu, tu vois plein de choses, tu vois tout un champ de vision. exact, Exactement comme quand tu es dans quelque chose de totalement indéfini et ok, quelque chose d'abstrait, tu es aussi précis quelque part dans ce rapport-là, quoi. C'est juste qu'il y a une manière où, quand tu t'engages, tu sais vers quoi tu tends, et l'autre côté, il y en a un qui est narratif, mm. et il y en a un qui doit créer de la narration. Voilà. Il y en a un Waouh, qui est c'est narratif, profond. qui est le fait d'être par essence, euh, le fait que ce soit pas connu, c'est par essence, tu dois être narratif, en action de narrer. Ok, Et de l'autre côté, le fait que de la narration, c'est quelque chose qui est déjà prédéterminé et qui est en cours de sa fonction première, qui est la narration. Voilà waouh, ce qui m'explique. waouh, on sent un grand humaniste, on sent un grand, Vasco de Gama. on sent un grand féru des sciences humaines. Moi, étant un ami, un frère de Wassim, je sais que c'est un féru, c'est un humaniste, c'est un homme de la Renaissance, et qu'il D'ailleurs, il est sur Humanist Records. humaniste record, Ouais, Wassim, il est pote avec le mec du label qui s'appelle Humanist Records. comme D'ailleurs, Mario, peut-être que tu le connais. à la bonne heure, à la Alors, bonne heure. Humanist Records, j'ai sorti un disque avec un certain Pouilleux du côté riche de la frontière. Ok, Un Benjamin Frappier, on avait sorti un truc et c'est Alexis Paul. ok, Humanist Records. ok, le bassiste, le bassiste. Exactement, ex-bassiste, maintenant ouais, plein de trucs.
multi-instrumentiste, mais du coup, oui, on a un truc sur son label qui s'appelle Humanist Records. Et je pense que Wassim, effectivement, est un grand humaniste, quoi. Moi, si je pourrais juste rajouter un truc à ce qu'a dit Wassim, c'est que il y a quand même un peu de, comment ça s'appelle, de puissance symbolique qui se joue ce soir, puisque c'était une carte blanche à Wassim Allah, ça veut dire, en gros, honneur à... Et il a passé beaucoup de pression mentale à oublier son ego. Et je pense que finalement, ça lui a un peu su jouer des tours de vouloir rester humilité un peu trop jusqu'au bout. Peut-être qu'il y avait un truc dans l'oubli de l'ego. Non, non, pas projection. Oh là là, oh non, comment il essaie de se débarrasser de ma théorie. Moi, je pense, j'ai dit ce que j'ai dit parce que j'ai vu que Wassim avait beaucoup porté symboliquement ces jours-ci. Et que là, en disant que c'était pas un truc qu'il prenait pour son ego, je pense qu'il y a un truc qui cloche parce que quand même, ton ego, il dépend un peu des efforts que tu fais pour les autres autour de toi dans les projets que tu fais. Et Tout à fait, donc tout à fait. là, on dirait qu'il y a une... Oh non, c'est une interview-analyse collective. Magnifique, Et magnifique. c'était très drôle, hein. En tout cas, c'était très agréable de faire ce truc. Merci, Air Dr. Benway, pour votre perspicacité et vos analyses extrêmement à point. J'aimerais bien... Alors, moi c'est pas Benjamin Efrati, moi, c'est Gnozo, là, en fait. C'est Gnozo. Nous honorons Gnozo pour Ouais, là, tous. aujourd'hui, là. On honore Gnozo. Nous jetons Air Dr. Benway pour l'instant. Honorons Gnozo. Nous honorons Gnozo. Alors, Diego, à la suite de Gnozo, qu'est-ce que vous pensez de la session de tout à l'heure? Quelles sont vos réflexions personnelles qui pourraient bénéficier au monde? Allô, Diego? Attends, c'est quoi la question? Alors, Moi, je suis un peu fatigué. quelles sont vos réactions personnelles par rapport à l'événement tout à l'heure où le maestro Wassim, et avec carte blanche, était le centre de l'attention? Bah, en fait, j'en ai pas trop parlé, mais je rejoins un peu Ben Ok. sur, sur ce truc-là que, bah ouais, j'ai l'impression ouais, qu'en fait, il y a pas eu beaucoup de temps de répéter, tu vois, et ouais, vraiment, par beaucoup de temps, tu vois, enfin, tu vois, à gérer nos tous, tu vois. Ok. Et donc ouais, peut-être, je sais pas trop, mais j'imagine qu'on est arrivé. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, qu'on est pas satisfait, je sais pas. Mais justement, je n'ai pas parlé, donc je ne sais pas. Ok. Mais voilà, ça, toi, je te repasse, les gars. Ok. Merci, merci Diego. Je crois qu'on va arriver, là, donc l'interview va toucher à sa fin. Pour faire un petit chapeau avant la conclusion de Wassim, je dirais que tout s'est bien passé et que c'était super et que là, on est en pleine infusion et que c'est une interview complètement bizarre et j'ai presque envie de péter mais j'ai pas encore envie de péter donc je peux pas péter dans le micro. Air Dr. Benway. Air Dr. Non mais vous, vous voulez forcément être dans le politiquement incorrect. Est-ce normal? Est-ce normal? Attends 2 secondes. Tu l'as entendu? J'ai rien entendu malheureusement. J'ai pété dans le micro. Pour raison de respectabilité et de bienséance devant le monde. John Coltrane pétait dans les micros parfois, donc... Ah d'accord. Alors, maintenant... Donc c'est une référence au jazz. Ok. Aussi peu que nous reste le temps, j'aimerais aussi quand même interviewer Air Dr. Benway, qui est Benjamin Efrati. Tu veux que je te dise quoi alors? Allez, bonjour, c'est moi, tu veux que je te dise quoi? Alors, Monsieur Efrati, bienvenue. Alors, je voulais savoir désormais, mais qu'est-ce qui vous motive? On sait que vous êtes un brillant touche-à-tout, mais qu'est-ce qui vous motive chaque matin à vous lever, créer, entretenir tous ces réseaux? Nous savons que par exemple, vous êtes disponible à benjamin.efrati.com.
et que c'est un Ouais. magnifique Et palimpseste. j'ai une proposition. Tu veux interviewer un des musiciens qui jouait ce soir en anglais? Je veux vous interviewer vous d'abord. Ok, ok, ok. Alors on fait ça. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive? Je sais que vous êtes un bassiste de formation, vous êtes philosophe de formation, vous êtes écrivain, vous êtes dessinateur, vous êtes agitateur social, vous êtes parfois un peu certains, d'aucuns diraient que vous êtes un peu nihiliste et d'autres vous qualifieraient de caméléon. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça? Je dirais quoi? Je dirais que voilà. Et ben moi je dirais que je suis content et que je fais ce que j'aime là. Je suis dans un autre endroit que chez moi Ok. et comment dire, mon trajet a été pris en charge, je reçois une rémunération pour ce que j'aime faire et c'est ça que je veux faire. Et c'est ça qui m'encourage à continuer, c'est que parfois ça arrive, quoi. Ça arrive, quoi. Donc c'est chou. Ok. Alors, quels sont vos 5 génies de tout temps qui vous inspirent à vous améliorer? Votre panthéon personnel. Les 5 premiers. Attends ça. Panthéon de 5. Exact. Pour Benjamin Egon et Frank. Schiele, Jean-Michel Basquiat, Mike Patton, Serge Gainsbourg et il faudrait qu'il y ait au moins une femme sur 5, non? Exact. Pour l'équilibre. Alors, ouais, l'équilibre 1 sur 5, quoi. On va dire Colette. hmm, qui est une femme que j'admire? Lara Croft. Lara Croft. Mhm. Mais c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous pensez des réalités augmentées aujourd'hui qui sont en train de prendre le monde avec une grande persistance? Quelle est votre perspective par rapport aux réalités augmentées? On a parlé de Lara Croft, qui est un personnage purement imaginaire, mais qui domine l'inconscient collectif humain. Quelle est votre approche? Je pense que la réalité augmentée, en fait, c'est une réalité réduite. Ok. Et que c'est quand même pas le progrès, quoi. Et que, en fait, le progrès, c'est une réduction du spectre des possibles. Répétez ça encore, s'il vous plaît. Je pense que le progrès, c'est une réduction du spectre des possibles. Ok. Donc, ok. Quelle est votre approche du progrès au XXIe siècle? A-t-on régressé par rapport au... Ouais. Ok. Je voulais plus préciser ma pensée. Est-ce que par rapport aux aristocrates du XVIIIe, du XIXe siècle, en rigueur morale, en excellence personnelle, avons-nous régressé en tant qu'espèce? L'espèce humaine, selon vous? J'aime croire ça. Écoute, après, moi, je vais pas donner des arguments, mais je pense que oui, en partie, en tout cas, oui. D'accord. Alors, je sais que vous êtes le fondateur du mouvement Zénozénisme. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, en quelques lignes? Quel est le concept? C'est le fait de devenir autre. De devenir autre. Mhm. Mais par quel moyen? Par une expérience de pensée qui s'appelle le xénoxénisme. Alors, si je comprends bien, si je résume bien, le zénozénisme est une sorte de plateforme pour devenir autre que soi-même. Est-ce vrai? C'est une expérience de pensée dans laquelle on est autre que soi-même pendant un temps qui est quand même limité. Ok. C'est quelques secondes, quoi. C'est pas un effort qu'on peut faire plus longtemps que 2 secondes. D'accord. Des 5 dernières années, quel a été le projet qui vous a fait le plus vibrer?
monsieur Benjamin? Je sais pas. Peut-être celui-là que j'ai fait aujourd'hui. On va dire ça. Ok, Il y a du pain qui cuit là dans le toaster. ok, ok, ok. Alors, si par exemple, il y a des gens qui vous admirent votre travail, admirent vos magnifiques pensées et approches, comment est-ce qu'on peut vous contacter? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vous joindre et quelles sont les prestations que vous pouvez offrir? Bah, je peux faire de la vidéo, du son, de la musique, du mixage, de l'editing. Je peux faire de la rédaction de contenu si vous voulez. Ok. Vous pouvez aller sur mon site benjaminefrati.com et puis vous verrez tout ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Et alors, en tant que philosophe, en tant que penseur critique et analytique, que pensez-vous du testament de Guy Debord avec la société du spectacle? Est-ce que vous pensez que le 21e siècle est la société du spectacle ou c'est une ère spirituelle comme l'avait prédit Malraux? Que pensez-vous? Hmm. Moi, j'ai pas de réponse. Je pense que l'interview est finie. Ah oui? Aussitôt? Mais je peux pas dire que Ok, ok, ok. C'est magnifiquement respecté. Mais non, dans ce ça cas, fait 1 heure quand même. Hein. ça fait 1 heure, Toujours mais dernier tour, je te passe Mario. Mario, attends, il faut que je leur donne un message et tu seras témoin. Les ok, gars, il faut pas qu'on oublie toute la bouffe dans le frigo ok. et la bouffe, le gros sac que j'ai fait là. Et les moules, la prochaine fois, Mario, tu viens manger avec nous. À bientôt, Absolument, merci pour cette interview. absolument, Je te passe Diego. absolument. Yo, Yo Diego, alors Mario. tu, Oui. tu as été le premier et tu as été le dernier. Donc ça montre la magnificence de ta grandeur et de ton talent. Avec quoi pourrais-tu C'est nous toi la magnificence. avec quoi pourrais-tu nous laisser et laisser les auditeurs? Quelles paroles de sagesse voudrais-tu donner pour que quelque part, malgré tout ce qui se passe dans le monde, on suive un chemin vertueux, glorieux et positif? Qu'est-ce que tu suggérerais? Ouais, je crois qu'il n'y a qu'un seul mot pour ça et c'est big up. Deux Big, mots. big up, Ouais, big up, big up, big up, big big up. up. Ouais. Écoutez, Et messieurs non, et non, mais bon, plein de. Ouais, ouais. Non, je sais pas trop quoi dire. Mais et quel a été le dernier bon, livre comme que on vous dit. avez lu? Quel a été le dernier livre que vous avez lu qui va dans le sens de ce big up? Ouais, j'ai lu un livre cool, c'était. C'était. Merde, comment ça s'appelle? Croire aux fauves. Croix au C'est four? l'histoire. Tu connais? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est. En fait, c'est l'histoire d'une. Euh, anthropologue. Tu veux que je te raconte vite fait? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, ouais, c'est une anthropologue française Ok, qui faisait des études sur des ethnies un peu en Russie, ok, dans les forêts du Kamchatka, je crois. ok, Et, et en fait, elle s'est fait, dans ses recherches, enfin, pendant, tu vois, ces jours où elle était là-bas, ok, elle s'est fait attaquer par un ours. Et en gros, il lui a arraché la mâchoire avec ses dents, tu vois. ok, Et enfin, il l'a défigurée, ils se sont battus, elle lui a mis un piolet dans le ventre, ok, dans le flanc, ok, mais elle a survécu. Et du coup, de là, en fait, c'est comme si c'était un épicentre de bugs, tu vois, ou de failles spatio-temporelles, tu vois, ok, où en fait, genre les deux, tu vois, ils se reconnaissent l'un dans l'autre, tu vois, ok. et du fait d'avoir survécu, Mhm. elle a des pensées, en fait, tu suis ses pensées, en fait, où il y a comme
l'ours en elle qui a laissé cette trace-là, Ok. et le regard en fait enfin, et que elle, c'était comme si elle aussi, elle était dans l'ours, hein, un truc type, tu vois, sur cette rencontre-là, Ok. elle survivant, et ouais, aussi lié aux croyances, il y a tout un sorte de mysticisme là-bas dans la région, où là-bas, des gens qui ont survécu aux ours, et ils disent, ouais, ils sont plus pareils après, tu vois. Ok. Et bon, enfin bref, hyper. Ouais, genre, c'est drôle, tu sais, ça. On peut penser au. Ouais, je sais pas, au rapport de la nature, enfin, ouais, avec la nature et ouais, les liens, en fait, tu vois, qu'on a tous, qu'on a perdu, en fait, tu vois, Exact. Exact. avec la nature. Tu vois, quand en fait, on est. Enfin, ouais, je sais pas, La- il y a des trucs chelous, L'aliénation. tu vois, Exactement. dans cette L'aliénation. rencontre-là, quoi. Mais ouais, voilà. L'aliénation du monde moderne qui, comment je vais dire, qui dévalorise l'importance de la nature et des lois naturelles, essentiellement. Ouais, et des trucs qui nous échappent, en fait, tu vois. Ok. Là, de cette rencontre-là. Bah ouais. Oui, oui, ouais. Et ça s'appelle comment, Ouais, ça s'appelle comment cet petit ouvrage? univers. Miss Univers. C'était Croire aux fauves. Croire au feu. Mhm. Et c'est de quel auteur? Mais je pense que je vais le relire il y a pas mal de trucs aussi qui m'ont échappé, je pense. Non, mais Donc j'ai c'est lu magnifique. enfin, Merci je pense pour, que, ouais, il y a. Ouais, enfin bref. merci pour l'impulsion du partage. Croire au feu. Mais qui est l'auteur, s'il vous plaît? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, Anastasia quelque chose. Martin, peut-être Martine. Je C'est suis une pas sûr. femme, n'est-ce pas? Oui, oui. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci, Et toi, Maïs. c'est quoi le dernier livre que t'as lu? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est les quatre. Ça s'appelle les quatre acquiescements, je pense, en français traduit. En anglais, c'est The Four Agreements de Don Ruiz, une sorte de philosophe et de mystique toltèque qui Ah oui. exactement qui définit quatre lois essentielles pour être toujours dans les bonnes grâces de la vie en honorant des lois naturelles. La première loi Ouais, je naturelle, vois, ouais. c'est être impeccable avec son mot, être impeccable avec sa parole. La deuxième, c'est ne jamais rien prendre personnellement. Et la Ouais. troisième, c'est Il y a faire de son mieux. faire de son mieux, exact, merci beaucoup. Faire de son mieux. Et ne rien prendre personnellement, la quatrième. Oui, et de pas faire de suppositions aussi. Exact, ne pas faire de suppositions. Qui est lié avec le truc de, d'une parole irréprochable, quoi. Exactement. Parce que euh, en lisant cet ouvrage, j'ai appris que impeccable, littéralement, étymologiquement, ça veut dire im, sans, peccable, comme peccatus, comme péché. Donc, Ah, la parole sans péché. Être impeccable avec sa parole, ouais, c'est la parole sans péché, qui est quand je dis, je ouais, fais. ouais. Et quand je ne peux pas faire, je Ouais, ne c'est dis clair. pas. Tout simplement. C'est un peu Ouais. ça le concept. Et moi, j'ai été vraiment énormément renforcé par ces choses qui paraissent si banales, si simples, mais qui sont Ouais, essentielles. c'est vrai, mais pareil, ça m'a fait pareil, ouais. C'est clair. Exactement, Trop exactement. inspirant. Parce que parfois, on promet tellement de choses à nos amis, à nos bien-aimés, à nos proches. Et chaque fois qu'on promet, on n'a pas forcément l'intention d'honorer nos promesses. Donc, Ouais. moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a profondément touché. C'est-à-dire, ne dire rien tant que tu n'es pas capable de l'honorer. Exactement. Ouais. Exactement.
exactement. Exactement. Don Diego, alors pour le mot de la fin, un mot de sagesse, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ou dire à nos téléspectateurs, visionneurs et tout? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Aimez-vous les uns les autres. Magnifique, 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 magnifique. Et moi aussi, j'aimerais aussi que Maestro, après Maestro Diego, qui est Maestro Ben, et Maestro Wassim qui donnent leur mot de fin. Attends, je te passe Maxime. Ok? Maestro Wassim, le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourrez dire? Occupé, là. En fait, c'est un moment un peu particulier. Ok? Mais est-ce que t'as un peu de la... D'accord. On a faim, on a faim. C'est le mot de la fin, on a faim. On a faim. Et le dernier... Attends. Excusez-moi, le dernier mot de Ben. Eh bien, c'est gros bisous et à tout bientôt. À tout bientôt, à tout bientôt. Mais à la limite, si vous voulez laisser nos visionneurs avec une parole de sagesse, Ouais, Wassim. qu'est-ce que vous diriez? Alright. Alright, C'est la sagesse. alright, alright. Alright. Gros bisous. Gros bisous, soyez bénis. Gros bisous. Soyez bénis et merci, merci pour avoir joué le jeu. Que Dieu vous C'était bien, ouais, bénisse. je pense. Exactement, exactement, exactement. Je vous enverrai le reste par les voies et moyens qui nous sont connus. Ouais, on te fait totalement confiance. À toutes. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Prenez soin de vous et ne faites pas les fous. À toutes, à toutes, à toutes. Merci beaucoup.